Mes chers compatriotes, Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la cérémonie de prestation des serments des hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État des parquets près des hautes juridictions. C'était le jeudi 14 septembre 2023 au Palais de la Nation devant plusieurs personnalités politiques. Les détails dans cet élément. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte ce jeudi 14 septembre 2023 de la prestation de serment des hauts magistrats nouvellement nommés de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces hautes juridictions. Je jure respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Ces derniers ont été nommés par ordonnance présidentielle le 28 août dernier, après la révocation et la démission d'office de plusieurs magistrats civils et militaires pour des fautes lourdes ou condamnation à des sanctions pénales suite à des infractions. Parmi les concernés, on note de magistrats ayant des différents titres, notamment les conseillers à la Cour d'appel, les conseillers à la Cour de cassation, le juge permanent du tribunal pour enfants, le président du tribunal de paix, pour ne citer que cela. Il faut rappeler que le président de la République avait mis à la retraite plusieurs magistrats civils du siège ainsi que du ministère public avec bénéfice de l'honorariat et de l'éméritat. Et puis la délégation du Fonds monétaire international a été reçue le mercredi 13 septembre 2023 en RDC par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour préparer la mission technique de la 5e revue de programme entre la République démocratique du Congo et les FMI. Les détails dans cet élément, suivez. Arrivée fin mission en République démocratique du Congo, une délégation du Fonds monétaire international FMI a été reçue le mercredi 13 septembre 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans son cabinet de travail. Cette mission technique est venue en RDC avec sa tête Calixte Aokopossi, chef de mission FMI pour préparer la 5e revue du programme entre la RDC et le FMI. Au terme de son séjour congolais, cette délégation qui a rencontré le Premier ministre salue le progrès réalisé par le gouvernement Sama-Lukonde durant les 2 dernières années. À l'issue de leur rencontre, le chef de mission Calixte Aokopossi s'est confié à la presse en ces termes. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique en préparation de la mission de la 5e revue qui se tiendra en octobre, courant les 2 dernières semaines d'octobre. Notre travail, notre tâche dans cette mission, c'est de récolter le maximum d'informations possibles pour préparer la mission de revue proprement dite. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'il y a des progrès très encourageants qui ont été réalisés sur les 2 dernières années ici, depuis le début du programme. On a passé la 4e revue déjà, la prochaine c'est la 5e revue et il y a une dernière qui est prévue vers mai-juin l'année prochaine pour finir l'ensemble du programme. Signalons que quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances, le vice-ministre du budget et des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et quelques membres du cabinet du Premier ministre ont pris part à cette séance de travail. C'est depuis juillet 2021 que la République démocratique du Congo a signé un accord triennal avec le FMI assorti d'une facilité élargie au crédit de 1,52 milliard de dollars. Restons toujours à la primature. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a eu une séance de travail avec le ministre du Transport et le directeur général de la compagnie d'aviation Congo Airways pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Suivez. Le gouvernement de la République prend à bras le corps la situation actuelle de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways.
C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a convoqué en urgence dans son cabinet de travail à primature le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekilali Kombio, et le directeur général du Congo Airways, José Doubié-Lueya, pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Cette rencontre intervient au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée des activités sous l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ces services. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en rapport avec la situation actuelle de la compagnie nationale Congo Airways. Comme vous le savez, la direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, le temps de régulariser les contrôles au niveau des avions, mais aussi il y a la question de la relance de l'exploitation en termes de pérennisation de la société auprès du Premier ministre, parce que c'est un programme qui avait été déjà accepté par le gouvernement. Alors le Premier ministre nous a invités pour lui donner plus de détails, notamment en ce qui concerne la faisabilité la plus rapidement possible. Pour sa part, le directeur général du Congo Airways a exprimé le souhait de voir les activités reprendre dans les jours qui viennent. Nous avons posé assez rapidement le contenu des besoins que nous avons pour relancer assez rapidement l'exploitation. Et nous avons effectivement eu une oreille attentive et nous espérons en tout cas que dans les jours qui viennent, une solution va être trouvée pour permettre à la compagnie de reprendre le réseau par très rapidement l'acquisition de 2 avions en location pour nous permettre d'assurer la continuité de l'activité et continuer le processus justement d'amélioration des conditions de sécurité de notre exploitation, qui du reste le mot-clé au fait de notre exploitation, la sécurité d'abord. Notons que le gouvernement congolais met toutes les batteries en marche pour trouver une solution palliative. Et puis, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a échangé avec l'ambassadeur de l'État d'Israël, Shimon Solomon, au menu de discussion la situation de crise dans l'Est du pays. L'activité a eu lieu au cabinet du VPM. Suivez. Auprès du vice-premier ministre en charge de la défense nationale, les diplomates israéliens a exprimé l'inquiétude de son gouvernement quant à la crise dans la partie est de la RDC. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Bien sûr, on a parlé de la sécurité, de la défense. Nous avons discuté. Il y a des choses le détail qu'on ne va pas dire ici. Et la relation entre nos deux pays va de très longues années. Je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but c'est toujours d'entretenir de meilleures relations entre nos deux pays. S'agissant de la coopération militaire entre les deux États, Shimon Solomon s'est félicité de cette initiative. Comme je l'ai dit, nos deux pays sont de vrais amis de longue date et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très bonne conversation que nous avons eue avec le ministre. Rappelons que l'ambassadeur d'État d'Israël est parti satisfait des échanges qu'il y a eu avec le VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Kinshasa, jeudi 14 septembre 2023, les directeurs des publications adjoints d'actualité.cd, Stani Boujakera, a été transféré à la prison centrale de Makala. Cette information est confirmée par son avocat Charles Mouchizi. Suivez. La demande de liberté provisoire avait déjà été déposée il y a 3 jours dans le dossier du ministère public par les avocats. Aujourd'hui, le journaliste a été présenté en chambre de conseil pour permettre au tribunal de confirmer la détention préventive par une ordonnance à intervenir. Mais nous avons comparu comme avocat pour confirmer notre requête tendant à obtenir cette liberté provisoire, considérant que les
conditions d'une mise en détention préventive telle que prévue par l'article 27 du Code de procédure pénale ne sont nullement réunies à ce jour. Non seulement que le journaliste a une résidence connue et fixe, et dont il est propriétaire d'ailleurs, et donc il n'est pas locataire, son identité ne pose aucun problème, elle est bien connue, sa carte d'électeur a été vue, son passeport a été présenté, mais aussi il est un responsable, il a une profession stable qu'il exerce ici à Kinshasa et pour laquelle il ne peut pas prendre le risque de se soustraire. Nous avons donné toutes les garanties au tribunal siégeant en chambre de conseil pour qu'il considère l'importance de l'engagement de notre client, notamment pour ce qui est du respect et de la déférence à toutes les conditions qui lui seront imposées au cas où cette liberté provisoire lui est accordée. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré. Nous sommes donc en attente d'une ordonnance, soit décidant de la confirmation de la détention préventive du journaliste, soit lui accordant la liberté provisoire avec les conditions qui encadrent, évidemment, qui mettent avec les conditions d'encadrement de cette liberté provisoire pour que, éventuellement, si jamais elle est accordée, le prévenu ne puisse en abuser. Utilise sans crainte les réseaux sociaux pour lancer des alertes. Il s'agit notamment des derniers prisonniers dont certains ont été condamnés à la peine de mort sur les cas d'enlèvement dans la capitale congolaise. Cette situation suscite plusieurs réactions. La dernière en date est celle de maître Ricky Munganza qui condamne justement ces actes. Suivez. L'affaire des détenus kidnappeurs condamnés et envoyés à la prison centrale de Makala. Ce dernier ont récemment fait usage des réseaux sociaux afin d'alerter l'opinion publique sur certains méfaits depuis leurs cellules. Interrogé Maître Ricky Munganza, si un prisonnier peut utiliser les téléphones. Juridiquement, je dirais non, et à ma connaissance, parce que lorsqu'on arrête quelqu'un, on arrête une personne, en sous-entend que cette personne qui est arrêtée est privée de certaines libertés, de certains avantages que la loi reconnaît à cette personne-là. Alors, c'est ainsi que vous allez le constater à la prison de Makala, par exemple. Ce n'est pas officiel pour des personnes qui sont en détention, tout comme pour des personnes qui ont déjà été condamnées, d'utiliser les téléphones portables. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas légal. Ça fait toujours l'objet d'interdiction. Alors, quand bien même ce qui est vrai, vous allez le constater, vous êtes sans ignorer que moi, il y a certains prisonniers qui utilisent leur téléphone dans des cellules, dans des pavillons. Je vais prendre l'exemple de vidéos qui ont circulé, notamment du criminel qui a été arrêté, qui a été interpellé à la justice, Big Boy. On se pose la question, est-ce que Ezaba aventure T? Il a été interpellé, il a été reproché de certains faits, mais vous allez vous rendre compte que la personne, elle est à l'aise. Personne ne l'inquiète. Elle est à l'aise. Elle fait des vidéos, elle provoque certaines personnes, voire même certaines autorités. Parfois, on se pose la question, qui est derrière lui? Signalons que ces kidnappeurs ont été transférés à la prison d'Indolo et de jeunes dames sont restées à la prison centrale de Makala. La fondation G24 de l'honorable Jean-Marie Lukolassi a effectué une descente sur le terrain. C'était le jeudi 14 septembre 2023 au quartier Kingu. Nous sommes dans la commune de Selembao. C'est dans l'objectif de s'imprégner de l'érosion qui sévit dans ces coins de la capitale. Profitant de la présence du G24 dans leur quartier, ses habitants ont soumis leur doléance pour qu'une solution soit trouvée. Et d'être présent pour représenter cette télévision. Bienvenue les mains. Suivez. Toujours plus proche de la population, la fondation G24, dirigée par les mains du maître Jean-Marie Lukolassi, est allée à la rescousse des habitants du quartier Kingu, situé dans la commune de Selembao, en vue de s'imprégner de l'érosion qui menace ces quartiers depuis plus de 10 ans.
Arrivé sur place, Fallou Koulassi, cadre de la fondation G24, a prêté l'oreille favorable à ses habitants qui ont profité de l'occasion pour lui soumettre leurs doléances. Tosepeli makasi ndenge tomoni bino boye koto na secteur ya Kingu awa libengi oyo wumeli bambula tobandaka yango muke toloba depuis ba 2008-9 jusqu'aujourd'hui nde komi mwa munene boye à cause ya manque ya canalisation ezaka pena nzela ya matondo e continuer ti ekei zape mais eye kobuka na cause ya manque ya canalisation banda ko ezotongama mais toza na caniveau te o l'état tseli biso pour faciliter mai kitana ona source eza musika te awa souci na biso vraiment ezali bazo biso solution lokola bazo ya quartier misusu attaque à niveau batela biso et comme c'est la biso ka mai na source pour que biso se retrouver ba mapango ezala na kimia souci na biso ezali a yango wana biso pe tozali na kati ya Kingu awa sima ya école Kingu avenue Mbaki ezali wana G24 ezali a siège na biso ya papa Jean-Marie Lukulasi biso pe tozali moko ya ba membre na ye o nazolo bela bino poto leli po na quartier na biso papa Jean-Marie to yambaka ye awa o ezali siège na ye ya ntongi mama Denise papa Fati Beton azu la peso liso atila biso beton esika oyo papa eza pasi tokende wapila banda nzambe oh nzambe sunga biso libulu ekundama papa tozo souffrir place a kokende zate tokimela wapi bana bakoma bafazer to panzana papa Jean-Marie lobela bise papa bana mama baya kosunga biso na libulu tokimela wapi papa kotika biso te totielike pa na yo papa Jean-Marie molobeli na biso la G24. Vieille depuis plus de 10 ans, cette érosion a emporté plusieurs maisons d'habitation, laissant ainsi la population dans la détresse. Et en sport, les sélectionnaires nationaux des Léopards seniors dames de la RDC, c'est dans une conférence de presse fixée deux grandes missions, à savoir la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 et aux Jeux Olympiques Paris 2024. Suivez. La sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelles de chaque candidate. Pour la préparation d'une équipe nationale, c'est tout qu'il y a des athlètes qui sont en activité pour le moment. Une semaine peut suffire pour la jonction. Une semaine peut suffire aussi pour l'automatisme et la cohérence par rapport au niveau des athlètes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas tâtonner. Ici, nous ne tâtonnons pas. C'est-à-dire, la liste que nous détenons, bien qu'il était prévu qu'elle soit publiée aujourd'hui, si cela n'est pas fait, ce n'est pas pour autant que nous avons changé d'avis ou bien nous devons tâtonner, aller prendre par-ci, par-là, et puis au finish, nous n'allons pas les utiliser. Les filles, même si nous parlons du désagrément, justement, elles vont finalement venir. C'est-à-dire c'est un problème de vol, c'est un problème aussi des horaires d'une agence à une autre. Et par rapport à ce que vous dites là, c'est-à-dire à m'entendre parler, il s'agit simplement des joueuses de l'extérieur. Non, il y a aussi les joueurs de l'intérieur. Si par exemple, j'ai fait allusion par exemple aux joueuses de Mazembe, ce sont des joueuses locales. Si je parle par exemple des lignes de nos ligues, ce sont des joueuses locales, pas nécessairement des joueuses de l'extérieur. Même celles de l'extérieur, je crois qu'on ne peut pas les exclure parce que ce sont les filles du pays. Et puis ça peut nous faciliter aussi la tâche. Nous n'aurons pas tellement beaucoup de problèmes en ce qui concerne et la jonction et la cohésion des automatismes. Nous n'aurons pas tellement de problèmes à ce niveau-là. Et on nous signale que la liste qui devrait être publiée, c'est jeudi 14 septembre 2023, sera certainement disponible dans quelques jours.
Et puis, pour mieux aborder la saison sportive qui s'annonce aux entités inférieures, plusieurs clubs s'apprêtent, à l'instar de l'Union sportive Litétois et Ajax Sport Congo, qui ont livré un match amical de fixation au terrain. Étienne Tshisekedi de Kingabwa était présent, John Divioka. Suivez. Envie d'être au point pour mieux aborder la saison sportive qui pointe à l'horizon, plusieurs clubs évoluant en Ligue 2 et ceux des entités inférieures multiplient des séances des matchs amicaux pour permettre aux entraîneurs de faire leurs derniers réglages avant l'entame du championnat au sein des ligues et entités respectives. C'est dans ce cadre que l'Union sportive Litétois, club engagé en Ligue 2 du championnat national, a accordé son hospitalité à l'Académie Jeunesse avec ambition XXL dans une rencontre amicale des pré-saisons au terrain Dr Etienne Tshisekedi dans la commune de Barumbu. Dès le coup d'envoi donné par l'officiel du jour, les deux formations ont présenté un spectacle de qualité au public qui s'était déplacé pour suivre cette partie. Si au plan technique et tactique, les deux clubs s'évalaient tout au long de la partie, néanmoins, Ajax Sport Congo s'était bien imposé au plan physique en rapportant plusieurs duels aériens et en 1 contre 1. En dépit de tous ces efforts fournis dans cette partie, la victoire a choisi un camp et c'est l'Union sportive Litétois qui a remporté cette rencontre sur la note de 2-1. Un motif de regret ou de satisfaction, le coach assistant Toulo répond. Bon, aujourd'hui, on a joué contre East Litétois, une équipe engagée au championnat national de la foot Ligue 2. Donc il était important à une équipe qui affiche ses ambitions de faire des sparring partenaires de qualité. Donc malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Donc nous, c'est pas le résultat qui compte. C'est la façon qu'on a fixé les yeux sur le terrain. Il s'est de signaler que Ajax Congo évoluera au championnat de la 107e édition de l'attente provinciale de football de Kinshasa et qu'il fera son entrée le 19 septembre prochain face à la formation de Athletic Club Kayolo. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus à Kinshasa ce jeudi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Débutons ces tours des journaux avec Politico.cd qui titre à sa une « Agression dans l'Est, la RDC et l'Israël réfléchissent sur l'amélioration des mesures sécuritaires ». Ces médias poursuivent, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a échangé mercredi 13 septembre à Kinshasa avec l'ambassadeur de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Salomon. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur l'amélioration des relations entre la RDC et l'Israël en matière de défense. Nous avons parlé de la défense nationale et de la sécurité. Nous avons discuté au sujet des relations entre Israël et la RDC, bien sûr, de la sécurité et de la défense nationale. Nous avons aussi réfléchi à comment nous pouvons améliorer les relations, a déclaré le diplomate hébreu au sortir de l'audience. D'après Shimon Salomon, l'Israël est préoccupé par la situation des crises dans l'est de la RDC où l'activisme de plusieurs groupes armés locaux et étrangers, dont principalement les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, a plongé cette partie du pays dans une situation humanitaire et sécuritaire très critique. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui poste RDC suite au défi logistique. La CENI reporte la publication des listes provisoires des candidats recevables et irrecevables des députés provinciaux et conseillers communaux. Alors que la date attendue était ce mercredi 13 septembre, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas été en mesure de rendre publiques les listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des candidats députés provinciaux et des candidats conseillers communaux. Dans un communiqué de presse rendu public dans la soirée, la centrale électorale explique être butée à un problème logistique. Ces reports est dû à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et à la remontée des dossiers physiques des candidatures, spécialement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne des 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC ouverts sur l'ensemble du territoire national vers les sièges de la CENI à Kinshasa, peut-on lire dans les communiqués.
Bouclons cette revue de presse avec Mediacongo.net qui titre Kinshasa, les taxis-motos plaident pour la levée de la mesure leur interdisant d'accéder dans la commune de la Gombe. Ces médias renchéris, les conducteurs des taxis-motos sont interdits d'exercer dans une bonne partie de la commune de la Gombe à Kinshasa. Cette vieille mesure a été actualisée par les autorités de la ville ces derniers temps. Les coins habituels servant des parkings aux taxis-motos sur le boulevard du 30 juin sont vides, pourtant ils continuent de circuler avec leurs engins. Les reporters des radios Capi ont croisé au moins 20 motocyclistes sur leur trajet le long du boulevard du 30 juin. Ces motocyclistes appellent les autorités de la ville à revoir cette mesure, qu'on nous fasse payer même des taxes supplémentaires, mais qu'on nous laisse travailler. Il y a des personnes qui sont pressées que nous aidons à arriver au travail à temps. Avec l'interdiction ici, c'est la population qui souffre finalement. La course ministère des Affaires étrangères Kitambo Magasin est passée de 2500 à 5000, voire 6000, parce que je sais que si la police m'arrête, l'amende me coûtera au moins 200 000 francs congolais, fait remarquer l'un des motocyclistes. C'est tout pour cette revue de presse. Messieurs et dames, bonsoir chez vous. Bonsoir à toi, bienvenue les mains et merci pour cette belle sélection de journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session de l'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir. Mes chers compatriotes,